Oh, désolé. Voilà, c'est sorti tout seul. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre en vidéo un t-shirt que j'ai mis avant de partir. Je suis allé chercher mes t-shirts. Et là, je suis au moment où je vais commencer à demander à disperser mes vidéos de manière aléatoire. Et celle-ci a compté comme anecdote. Encore une fois, je suis passé pour menteur, mais je vous fais quand on verra mon t-shirt, pour ceux qui ont envie, faites une pause, tu sais, hein, comment on appelle ça, ouais, appuyez sur pause. Et puis même pareil pour ceux qui m'aiment pas, pour ceux que moi, je suis un minable pour vous, machin, ceux qui ont envie de m'humilier, d'aller voir la police avec les t-shirts que je fais. Faites-le, faites les captures d'écran, envoyez ça à la police, envoyez ça à tout le monde. Allez voir même Monsieur Darmanin, dites-lui, ah Nico il est méchant, hein. Il est méchant avec la police, et nous on aime la police, voilà. Et bah vas-y, va le voir, va voir qui tu veux, hein. Et puis de toute façon les t-shirts je les porte, et si j'ai fait ça, c'est une raison, voilà, c'est que je les, c'est mon côté provoque. Et si je les ai fait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une cause à effet et l'effet d'une cause. Et c'est que j'ai envie. Et puis qu'on me voie par vidéo ou dans la rue avec les t-shirts, on me voit quand même. Et puis bah si la police ils ont envie de m'arrêter en disant qu'est-ce que t'as marqué sur ton t-shirt, bah faites-le monsieur. Je vous souhaite, non pas tout de suite, pas de bonne journée. Mais voilà, bah, appuyez sur pause quand vous voyez ma sale gueule de merde. Ma tête de trimard, la mocheté que je suis. Voilà, le mec hideux. Je suis un mec hideux. Voilà. Hein? Ouais, c'est bon, je suis devant l'objectif. Hop, hop. Voilà. Tac, c'est fait. Bam, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, voilà, c'est comment je... Eh, trois, tout. Non, ça va. Tchoum. Ah, tchoum, je sais pas. Youm. Donc voilà, donc comme je dis là, avant de partir sur Agondange, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis au bout de ma vie, comment dire, voilà. Et puis, bah de toute façon, je vais pas parler de la mort, je vais pas parler du suicide, je vais pas parler de mental suicidaire, parce que déjà, j'en ai parlé plein de fois en vidéo, parce qu'il y a des abrutis qui savent pas ce que c'est et puis qui ramènent trop leur gueule. Et puis on m'insulte, voilà. Donc pour tous les gens qui n'ont aucune culture, aucune instruction, qui sont cons comme leurs pieds, et pour tous les abrutis du monde ou quoi ou autre, ou qui se prennent pour Dieu, qui se prennent pour diable, qui se prennent pour le centre du monde, qui se prennent pour un nombril, qui ont un ego surdimensionné, et voilà. Et même les curieux ou même les gens de qualité qui sont curieux, qui veulent savoir ce que c'est le suicide. Il y a certaines vidéos qui ont encore des titres, et puis j'en parle un peu dans certaines vidéos. Donc allez voir ce que c'est, et puis au pire regardez des émissions sur le suicide, regardez, allez vous renseigner auprès de psychiatres, de psychologues, voilà, renseignez-vous, cultivez-vous, instruisez-vous, et si vous voulez, moi qui suis de mental suicidaire, je connais le sujet, j'en ai parlé en vidéo, quitte à ce qu'on m'humilie, donc voilà, donc le suicide, j'en parlerai pas sur ma personne dans cette vidéo, parce que les cons et les connes, allez vous faire foutre, et les gens qui ont besoin de s'instruire, qui ont un cœur, une sincérité, une intelligence, bah il y a les bouquins, il y a la télévision, il y a les reportages et tout. Voilà, mais c'était pas ça la vidéo. Donc voilà, donc là je suis quelques jours avant de partir à Agondange suite aux menaces que j'ai reçues. Et et juste après les menaces que j'ai fait sur les 3 dernières vidéos. Voilà. Donc une dernière vision d'Épinal avant de savoir ce que je vais devenir, parce que voilà, moi je vous ai dit, c'est aléatoire, hein. Moi je peux aller autant casser des figures que de demander à discuter avec une personne, que de me donner la mort, hein. Puis je vous dis un truc, je préfère me donner la mort que de donner la mort à un individu, voilà, c'est tout. Moi je préfère mourir que de mettre une personne en danger, voilà. Et boum, tac, on va descendre un peu. Oui, voilà, donc moi, oui. Bon, bien sûr, comme tout le monde le sait, maintenant c'est même plus un secret, c'est même plus, comment dire, à cacher. Je suis le pire des pires, je suis un minable, je suis un boulet pour la société, je suis une plaie béante pour l'humanité, je suis une merde, comment dire, je fais que encombrer la vie, oui, je suis un cassos. La seule chose que la vie a à regretter, c'est que mes parents m'aient mis sur terre. Et moi aussi, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mes parents sont des gens extraordinairement formidables. Mais la première et seule chose que je leur reproche,
c'est de m'avoir mis au monde, de m'avoir donné la vie. Parce que d'une part, moi, je me fais chier sur cette terre de merde. Comme j'ai dit à une des policières, que j'ai été en audition en tant que mise en cause, je me fais chier. Et je fais chier tout le monde. Je suis une merde. Je suis une merde. Et puis voilà, vous perdez du temps à ramener votre curiosité sur moi. Donc voilà, et je suis un... Ouais, je suis un débris de la société. Je suis rien de bien. Donc... ce que je voulais dire... Donc, t'as vu, tellement je suis pas gentil, je suis méchant et tout, je suis horrible, t'as vu, je crache en public devant une vidéo. Et donc voilà, ça, on n'a plus besoin d'aller le cacher. Je suis un cassos. Je suis une plaie pour la société. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Donc voilà, là, il n'y a plus rien à cacher. Mais par contre, oui, puis, à ce qui paraît, je suis un putain de gros menteur de sa race. Donc, comment? Mais par contre, ouais, voilà, j'aime pas, je sais pas si elles sont passées les vidéos là, mais j'en ai marre qu'on se répète à dire Nico t'as menti alors que Nico n'a pas menti, que voilà, je supporte pas, ça m'énerve, et puis surtout quand je sais que je dis la vérité. Donc, ce que je vais faire, c'est là que maintenant le principal de la vidéo est là. Déjà, pour bien comprendre l'histoire, je vous demande en quelque sorte de aller revoir, pour mieux comprendre cette vidéo, la vidéo, putain mais c'est un labyrinthe, la vidéo de rapport au travail, le harcèlement que j'ai subi au travail. Et là je vais expliquer 2 anecdotes, et après c'est à vous de juger. C'est à vous de c'est à vous de juger, de voir si je suis méchant, si je suis pas gentil, si je suis qu'un connard, si je suis qu'un mythomane. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vais pas vous secouer l'épaule ou tirer vos jupons en disant ouais, Nico, je suis gentil, aimez-moi. Non, j'ai pas besoin que tu m'aimes. Et et j'ai pas besoin que tu m'aimes. Et si t'as envie de me croire, tu me crois. T'as pas envie de me croire, tu me crois pas. Hein, voilà. Mais voilà, moi, voilà, je vous ramène 2 anecdotes et vous en faites ce que vous voulez. Et donc, première, alors. Avant de faire développer les 2 anecdotes, comme je vois, excusez-moi de les citer, mais bah voilà, encore une fois, on va dire oui, de toute façon, t'es qu'un cassos, tu fais chier tout le monde, t'emmerdes tout le monde avec tes courriers. Ouais, moi, si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que je le fais peut-être maladroitement, peut-être que je suis impulsif, peut-être que je parais menaçant, mais c'est bon, moi je fais comme je peux, tu vois, quand tu vois que la police... te dis ce ne sont que des mots qui mettent non-lieu à des affaires où tu as du probant, ben ouais, au bout d'un moment t'en as plein le cul. Et donc oui voilà, donc je vais citer à peu près les endroits où, mais sans citer le nom des personnes. En plus de ça, les personnes que je vais citer, c'est 1 sur 3 machin. J'ai été employé au Grand Est, voilà, région Grand Est, où le siège est à Strasbourg, et et j'ai travaillé sur Nancy. Et encore non, je vais pas citer j'ai pas envie de me foutre, voilà, j'ai pas envie de trop foutre la merde, mais je travaillais dans un établissement à Nancy. Dans cet établissement, il y avait autant des gens merveilleux, avec qui je m'entendais bien, qui me manquent, mais franchement, faudrait me remettre les visages devant les yeux. J'arrive pas trop, tu vois, voilà, j'ai pu... Une fois on m'a sorti des noms, limite je lui fais mais tu parles de mon voisin ou... Je vois pas c'est qui cette personne. Et autant il y avait des gens formidables avec qui je travaillais, et autant il y avait des gens, mais vraiment, ouais, des gens qui te foutent la merde, mais ça j'en parle dans la vidéo où je me plains de mon harcèlement au travail. Parce que je me faisais harceler par des gens qui n'aimaient pas ma gueule, et des gens qui, pour se donner un sentiment d'importance, harcelaient tout le monde, et moi y compris. Et là, je vais en revenir à l'anecdote. Dans les hommes avec qui je travaillais, il y en avait 3 qui ne m'aimaient pas. Je ne sais pas pourquoi, on a le droit de pas m'aimer, mais comme j'ai toujours dit, tu as le droit de me détester, mais déteste-moi en silence. Et déteste-moi en silence. Et il y en a un des 3, à chaque fois,
puisque j'aime bien, j'en parle dans la vidéo où je fais le boulot, là, que je parle du boulot. Je parle de lui, bien sûr, je ne citerai pas son nom par respect, et puis pour pas foutre la merde, quelle que soit la manière. Eh ben, le mec, il était au point de mal me parler, à deux doigts de me casser la gueule au travail. Et puis des fois, quand j'avais de la nourriture dans les mains, hein, tu sais, un paquet de chips ou une connerie comme ça, eh ben je commande un paquet de chips ou tout ça. Eh ben, il me le prenait carrément des mains. Tu sais, comme dans une cour de récré à l'école. T'es tranquille avec ton petit paquet de chips individuel, on te le retire des mains, on te regarde, on dit ouais, c'est ça en moins que tu boufferas. Et puis tu sais, bon voilà, moi j'ai un certain âge, je suis un adulte, j'allais pas me battre pour ça, j'allais pas envenimer les choses, et puis encore plus m'attirer d'amalgame. Et j'allais pas m'attirer plus d'amalgame, plus de problèmes, et j'avais pas envie de me casser la gueule. Mais aussi ce qui me fait rire, ce mec, avant qu'il augmente, comment dire, son oppression sur moi, et puis l'anecdote que je vais citer avec lui, quand je le voyais dans la rue, limite il me regarde, ah salut Nico, tu sais, puis la première fois que je l'ai vu dans la rue, bah tu sais, ouais, j'ai pas le réflexe, oui salut, comment ça va, et puis on trace sa route, voilà, tu traces ton chemin. Mais des gens comme ça, ce que j'aime bien, c'est des gens, je crois que je l'ai revu une deuxième fois, ou ça doit être une autre personne, la personne cherche à te dire bonjour, ouais salut Nico dans la rue, alors que le mec il t'aime pas. Si tu m'aimes pas, c'est tu m'aimes pas. Comme je disais, si tu m'aimes pas, c'est tu m'aimes pas. Cherche pas l'amitié. Moi, si j'aime pas une personne, si je le croise dans la rue, je trace ma route et puis je lui dis pas bonjour, mais il vient pas taper l'amitié avec moi, tu vois. Et voilà, donc imaginez-vous. Et puis, excusez-moi, après je dis ça en pure analyse, mais j'ai déjà eu son... Non, j'ai pas envie de le répéter, vous irez voir la deuxième vidéo. J'ai un minimum de respect envers la personne là. Et venons à l'anecdote. Donc au travail, il nous était amené des fois à faire des petits repas ensemble lors de la pause ou à des moments pour tu sais, un petit anniversaire, fêter la fin de tu sais, je travaillais dans le scolaire, fêter la fin une fin de saison, tu vois, un truc comme ça, le début des vacances. Et un jour, je faisais partie des personnes qui étaient qui avaient pour responsabilité d'aller acheter la nourriture variée pour machin. Et puis moi je sais que j'ai toujours eu en tête que tout le monde ne mange pas la même chose, tout le monde a des contraintes, voilà, personne ne mange, voilà, tu peux avoir des contraintes alimentaires, tu peux être, intolérance au lait, tu peux, voilà, et en plus de ça, que point de vue médical, point de vue de goût personnel, et d'autres choses, décidément, et d'autres choses, tu as aussi les spiritualités, les religions, les principes personnels, voilà, t'as aussi le sociétal. T'en as, ils mangent pas de viande, t'en as, ils mangent pas de porc, t'en as, ils mangent pas d'animaux à double sabot, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand, voilà. Et voilà, il y en a qui ont des rituels pour manger, ça se respecte. Santé, goût personnel, sociétal, religieux, tu respectes. Donc moi, avant d'acheter quelque chose à manger, quelle que soit la personne, je dis, je peux peut-être le dire moi, ce que je dis, est-ce que cette personne a le droit de manger quelque chose, ou des fois, par exemple, quand je suis dans l'hypothèse d'une certaine religion, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Voilà. Et moi, j'avais posé ça dans le groupe, je l'avais dit sans me cacher, voilà, je regarde une des personnes du groupe, je dis ouais tiens, est-ce que cette personne-là ou une autre a des préférences ou des contre-indications alimentaires? Et ben là, voilà, elle me dit non, tu peux, machin, il est, il a aucune contrainte médicale et puis il n'a pas de religion, donc tu peux acheter ce que tu veux, tu peux y aller les yeux fermés. Ça marche, moi j'y vais les yeux fermés. Ça doit être le lendemain ou... Ouais, voilà, quelques heures après, je tombe sur ce mec. Le gars, je te le jure, au travail, dans les couloirs du travail, donc dans des endroits où la hiérarchie n'est pas susceptible de... De toute façon, voilà, on connaît toujours les coins où on peut attaquer quelqu'un. Le mec, je peux pas reproduire le truc parce que c'est dit il y a très longtemps. Mais, je me suis fait insulter, je me suis fait menacer, voilà. Et je vais pas de mettre entre guillemets ou quoi, pour être sûr de ne pas interpréter quelque chose de faussé. Je me suis fait insulter, je me suis fait menacer, et bien sûr le mec a eu des propos, non même ça je vais pas le répéter parce que déjà j'aurais peur d'erroner ce qu'il m'a dit, mais il a eu des propos, à dénigrer les religions et à dénigrer certains pays, voilà.
Donc comment bah d'accord, bah voilà. Et en plus de ça, ce qui se passe, comme j'ai dit, il y avait des gens qui m'aimaient et qui m'aimaient pas. Quand j'ai dit ça au groupe, une des personnes qui ne m'aime pas est allée, moi, d'après ce que j'ai remarqué, est allée le voir. Bah bien sûr, a envenimé la chose. Et lui, en plus de ça, comme il ne m'aime pas, il a des principes qui sont pas dans les mêmes prérogatives que moi. Le mec, tout de suite, ils ont été à deux à l'enflammer. Le mec, il s'est enflammé, il est venu me voir, il a voulu me casser la gueule. Parce que, poliment, je disais, ouais, est-ce que quelqu'un d'entre vous, il y a des contraintes alimentaires? Voilà, voilà. Et après ça, c'est moi qui suis méchant. Oui, Nico est méchant. Voilà l'anecdote. Voilà. Et deuxième anecdote.